Europe 1, 8h33. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Le vrai faux de l'info, nous revenons ce matin sur les propos d'Henri Guénaud qui revendique encore une fois le droit de critiquer la justice. C'est ce qu'il a répété hier dans le grand rendez-vous d'Europe 1. On se souvient que l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy s'était déjà illustré l'année dernière par des critiques envers le juge Jean-Michel Gentil, le magistrat qui a mis en examen Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. Henri Guénaud reprochait à ce juge d'avoir déshonoré la justice avec sa décision. Ça lui vaut aujourd'hui des poursuites pour outrage à magistrat et discrédit jeté sur la justice. Mais Henri Guénaud a plaidé hier sur notre antenne la liberté d'expression. Un mot là-dessus. Ce sont deux délits qui ne sont pas définis dans le code pénal et qui laissent donc toute la marge d'appréciation aux magistrats pour les définir et pour défendre une vision corporatiste de la justice. Alors ça c'est intéressant. Quand Henri Guénaud affirme que l'outrage à magistrat et le discrédit jeté sur un acte de justice ne sont pas définis dans le code pénal, est-ce qu'il dit vrai ou est-ce qu'il dit faux ? C'est faux. Ces deux notions figurent dans les articles 434-24 et 434-25 du Code pénal. Ce qui constitue l'outrage à magistrat d'abord, ce sont, je prends mon souffle, c'est un peu long, des paroles, gestes ou menaces, des écrits ou images de toute nature et non rendus publics ou l'envoi d'objets adressés à un magistrat ou à toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle et qui tente à porter atteinte à la dignité ou au respect de la fonction. Large. Voilà, ça c'est pour la première définition. Et c'est puni, indique le Code pénal, d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc ça c'est pour l'outrage ? C'est pour l'outrage. Et concernant le discrédit maintenant jeté sur une action de justice, si j'ai bien lu. Voilà, donc le deuxième motif de poursuite, c'est l'alinéa suivant, c'est le fait de jeter le discrédit publiquement par des actes, paroles, écrits ou images sur une décision juridictionnelle et dans des conditions qui portent atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Et là, c'est puni de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. J'imagine que vous êtes allé fouiller dans le Dallos tout le week-end, non ? Voilà, donc on voit bien ces définitions. Ça veut dire que les définitions, elles existent. Elles existent. Alors, après, libre à l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy de penser que ces notions ne sont pas assez précises ou qu'elles portent atteinte à la liberté d'expression. Mais ça, c'est un point de vue. Et c'est d'ailleurs vraisemblablement ce qu'Henri Guénaud plaidera devant le tribunal le 22 octobre prochain. Et donc, en attendant, c'est un faux pour Henri Guénaud ce matin. Merci Anne Le Gall, à demain. À demain.